Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Cam News 24 et FM 103 depuis Garoua. Bilan et perspective du projet de gouvernance financière au Cameroun. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, a dirigé jeudi dernier la deuxième session du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance financière, actuellement en troisième phase. Ce projet vise à optimiser la gestion des ressources financières de l'État dans un contexte de rareté budgétaire. Mobilisation des ressources en eau pour une gestion durable d'ici 2030. Dans le cadre de la gouvernance de l'eau, le Cameroun met en avant sa politique nationale. Un atelier s'est tenu à Yaoundé sous la direction du ministre de l'eau et de l'énergie, accompagné de son homologue de l'élevage, des pêches et des industries animales. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce journal. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, a dirigé jeudi dernier la deuxième session du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance financière, désormais en sa troisième phase. Ce projet vise à optimiser la gestion des ressources financières de l'État dans un contexte de rareté budgétaire. Quel bilan peut-on en tirer de cette initiative un an après son lancement? La réponse se trouve dans le récit d'Erwan Chris Elounou. Un an déjà que la phase 3 du projet d'appui à la gouvernance financière est effective au Cameroun et les premiers résultats sont satisfaisants. L'un des motifs de cette satisfaction est l'optimisation du dispositif SIMBA, un système informatique qui permet une meilleure exécution du budget dans les collectivités territoriales décentralisées. Après un an d'existence, et sans rentrer dans le détail de la mise en œuvre, l'on peut déjà se réjouir, notamment de la contribution du PACFI 3 à l'optimisation du dispositif informatique SIMBA, ce qui apportera à coup sûr un élan nouveau dans la gestion budgétaire et comptable dans les collectivités territoriales décentralisées, dans un contexte d'implémentation de la nouvelle loi sur la fiscalité locale. Outre cet aspect, ce projet d'appui à la gouvernance financière, coordonné par le ministère des Finances avec la participation des partenaires au développement tels l'AFD, avait été conçu pour, entre autres, améliorer la gestion de la trésorerie et la performance des entreprises publiques. Il convient de rappeler que cette troisième phase s'inscrit dans la continuité des actions antérieures menées dans le domaine de la gouvernance financière sous financement CDD. Elle vise à accompagner le gouvernement dans le renforcement de la crédibilité budgétaire, l'amélioration de l'information financière de l'État, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, ainsi qu'à renforcer le contrôle des risques budgétaires liés aux entreprises publiques. Des éléments qui contribuent à l'amélioration de la gouvernance financière au Cameroun dans l'objectif d'une plus grande efficacité des politiques publiques, de la responsabilisation des acteurs et d'une plus grande redevabilité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la gouvernance de l'eau, le Cameroun met en avant sa politique nationale en la matière. Un atelier s'est tenu à Yaoundé sous la direction du ministre de l'eau et de l'énergie, accompagné de son homologue, le ministre de l'élevage, de la pêche, des industries animales. Le document présenté évoque la nécessité de mobiliser 1800 milliards de francs CFA d'ici 2030 pour assurer une gestion efficiente des ressources en eau. Erwan Elouna. La gestion des ressources en eau est un enjeu crucial pour le Cameroun en raison de l'urbanisation, de la croissance démographique et des impacts du changement climatique. 1800 milliards de francs CFA sont à mobiliser d'ici 2030 dans le but de la mise en œuvre du plan national de gestion des ressources en eau présenté cette fin de semaine à Yaoundé. La politique nationale de l'eau recommande au gouvernement la mise en place, n'est-ce pas, d'un fonds national de l'eau qui devra accompagner, en tout cas mobiliser davantage de ressources pour financer le secteur de l'eau et à travers un certain nombre de guichets, parmi lesquels, comme on l'a signifié, n'est-ce pas, les recettes liées au prélèvement de l'eau, mais également celles liées aux taxes d'assainissement de ceux qui auront peut-être pollué les ressources en eau. Mais élaborée depuis 2022, cette politique de gestion des ressources en eau veut contribuer à l'émergence du pays à l'horizon 2035. Il est donc question, avec les orientations stratégiques déclinées lors de cet atelier, de faire de l'eau un levier important pour l'essor du Cameroun.
Il faut pour cela mettre les collectivités territoriales décentralisées au cœur du projet. La question de l'approvisionnement en eau potable également a été indiquée par la politique nationale de l'eau pour que les collectivités territoriales décentralisées que sont nos communes et les régions, n'est-ce pas, prennent n'est-ce pas, cette question centrale de développement au centre de leurs priorités. Il faut cependant se rendre à l'évidence de la non-maîtrise des aspects techniques liés à la gestion des ressources en eau et à l'assainissement en milieu rural, d'où la recommandation par cette politique de la création d'une agence dédiée à cette cause. Il y a des soucis jusqu'alors au niveau de l'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, notamment en milieu rural, qui n'a pas d'acteurs ou d'opérateurs actifs, et d'où la recommandation de la politique de penser à une agence, n'est-ce pas, qui devrait s'occuper essentiellement de ce secteur rural-là pour accompagner les communes dans la conception des projets, dans la mise en œuvre des projets, mais également dans leur suivi. L'objectif de cette politique de la gestion des ressources en eau et de l'assainissement est donc de garantir l'accès à l'eau potable pour tous au Cameroun à l'horizon 2035. Le 10 avril 1948 marque la naissance de l'Union des populations du Cameroun qui célèbre aujourd'hui ses 77 ans d'existence. À cette occasion, le bureau politique, le secrétariat général et une large frange des militants se sont réunis à l'hôtel des députés de Yaoundé pour commémorer cet événement festif. En présence des partis alliés, notamment le RDPC, cet anniversaire a permis au parti des Crabes de réaffirmer son soutien à la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Reportage. C'est sous la fine pluie de la mi-journée du 10 avril dernier que s'est célébré le 77e anniversaire de l'Union des populations du Cameroun. Membres du secrétariat général, membres du bureau politique, responsables des organes de base et autres militants étaient réunis en cette circonstance pour rendre hommage au père fondateur de ce parti historique au Cameroun. C'est dans ce contexte de fierté où nous avons vu un homme porter également le combat à la suite de Ruben Ouniobé et nos martyrs, porter le combat de la revendication pour la reconnaissance de la dignité du peuple camerounais. C'est donc une revendication noble qui a aujourd'hui accepté et les UPCistes rendent hommage au président Paul Biya. L'instant de cette commémoration a permis à son secrétaire général d'évoquer les malentendus qui semblent contribuer à l'émiettement de cette formation politique historique. Dans son discours de circonstance, Robert Bapolipote a rappelé à ses pairs de ne point céder aux sirènes de la division, car l'UPC est par essence le parti de tous les Camerounais. Avec cette joie que nous tendons également la main aux autres UPCistes qui jusque-là ne comprennent pas que l'extrémisme ne peut pas être de mise aujourd'hui alors que l'UPC est devenu un parti de gouvernement. Nous leur tendons la main pour leur demander de revenir dans la maison et de travailler avec nous main dans la main pour garantir la sauvegarde de la paix, de l'unité et de la souveraineté de notre nation. Ainsi, à l'effet de la célébration de ce 77e anniversaire, le parti des Crabes confirme et maintient son alliance avec le RDPC par ricochet, rassure de son soutien à la candidature de Paul Biya à la présidentielle de cette fin d'année 2025. Nous avons pris la décision d'accompagner cet UPCiste qu'est le président Paul Biya dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025 dans notre pays. La célébration de cet anniversaire de l'UPC a connu la participation du fils d'Ernest Ouandie, dont la tombe a été profanée il y a quelques semaines, et celle de Manga Mado, un des pères fondateurs, ce qui a conféré un goût particulier à la célébration. Dans le même sillage, Sa Majesté Ibrahim El Rachidine a rassemblé des milliers de militants du RDPC dans l'arrondissement de Mayo-Ourna pour exprimer sa reconnaissance envers le président Paul Biya. Ce meeting met en lumière la loyauté et l'engagement des membres envers le développement du Cameroun. Boubacarry Adama.
Ce matin, à Ouro Ardo, dans l'arrondissement du Mayo Ourna, une démonstration de loyauté et de gratitude a eu lieu. Le lamido de Garoua, Sa Majesté Ibrahim El Rachidini, a présidé un meeting marquant en l'honneur du président de la République, son Excellence Paul Biya, en présence de milliers de militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le lamido a exprimé sa reconnaissance pour la récente nomination qui le place en tant que membre titulaire du comité central du parti. Une nomination qualifiée par lui d'immense honneur et symbole fort de confiance. Qui est à la dimension de cet homme qui incarne la paix, qui incarne le savoir-vivre, qui incarne le savoir-être, le premier partisan de la paix de ce pays. Notre cérémonie aujourd'hui consiste à dire merci au président de la République d'avoir porté ses choix sur deux des fils de Garoua qui ont su mériter sa confiance, qui ont su travailler avec abnégation et qui sont déterminés à se tenir la main pour lui offrir une victoire sans pareil, une victoire comme il ne l'a jamais eu. Dans son discours vibrant, Sa Majesté Rachidini a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la consolidation des idéaux du RDPC. Il a déclaré: l'opportunité que vous m'offrez me permet de mettre mes compétences au service du RDPC et de la nation tout entière. Et le volet du Cameroun, Garoua, quand vous la voyez sur la table du Cameroun, représente les yeux du Cameroun. Dites à son Excellence, M. Paul Biya, de dormir et de très bien dormir parce que la victoire est désormais éclatante quand Garoua voit le Cameroun faire. Le lamido a souligné l'importance d'unir les efforts pour bâtir un Cameroun prospère et solidaire. Saluant la vision éclairée du président Paul Biya, il a appelé chacun à s'engager activement dans le développement harmonieux du pays. Ce rassemblement est non seulement un témoignage de fidélité envers le chef de l'État, mais également un appel à l'action pour tous les Camerounais, ensemble vers un avenir radieux. En 2025, Bachéo se transforme grâce à des initiatives ambitieuses qui métamorphosent son infrastructure et rehaussent la qualité de vie de ses citoyens. Ce modèle de gestion innovant et efficace offre de belles perspectives. Reportage. Bienvenue à Bachéo, une commune dynamique située dans le département de la Benue, région du Nord. L'année 2024 a marqué un tournant décisif pour cette municipalité en pleine transformation qui s'engage résolument vers un avenir promoteur. En 2025, Bachéo se dote de nouvelles ambitions grâce à plusieurs initiatives stratégiques. La commune a su transformer son infrastructure routière et hydraulique tout en promouvant l'éducation et en renforçant l'accès aux soins de santé. Au cours de l'année 2024, 40 projets budgétisés ont été exécutés avec succès, témoignant d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Un bilan impressionnant présenté lors de la session extraordinaire du conseil municipal du 28 mars dernier, salué par l'ensemble de la population. Sur le terrain, à l'œil nu, Bachéo est en train de se développer. Je tire un coup de chapeau à cette occasion à l'exécutif communal et particulièrement à M. le maire. Le rapport annuel de la commune révèle un taux d'exécution exceptionnel de 93,15%. Un résultat qui ne passe pas inaperçu auprès de la tutelle et des partenaires qui ont exprimé leur soutien indéfectible à l'exécutif municipal. Je tiens à vous dire que c'est une constante au niveau de la commune de Bachéo. Depuis pratiquement 8 ans, les taux de réalisation de la commune à l'occasion de comptes de gestion du maire et du référent municipal ont été toujours au-delà de 90%. Ça prouve combien de fois l'exécutif applique les textes à la lettre et est très bien accompagné par les partenaires, les autorités administratives et les sectorielles. Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que la commune de Bachéo respecte à la lettre les consignes qui sont mentionnées dans la lettre circulaire conjointe, mine dever, mine fi, qui encadre la préparation des budgets communaux. Donc, dès qu'on respecte ces consignes, on a forcément un budget réaliste. Et comme c'est un travail d'équipe, dès que chaque maillon joue son rôle, le résultat est là. Bachéo a été sélectionné parmi les communes bénéficiaires du projet Prologue avec une enveloppe généreuse de plus de 174 millions de francs CFA. De plus, le fonds routier a octroyé 80 millions de francs CFA à cette commune. Ces investissements sont autant d'opportunités pour renforcer le développement économique et local et améliorer la qualité de vie des citoyens.
Bacheo s'affirme ainsi comme un exemple de bonne gestion et d'innovation au service des habitants. Un acte de violence a eu lieu récemment à Tibati lorsque Ched Minkayel a agressé le substitut numéro 2 du procureur de la République près des tribunaux de grande et première instance lors d'une audience défavorable en son encontre. Cet incident soulève de vives inquiétudes quant à la sécurité au sein des institutions judiciaires. Boubakari Adama revient avec plus de précision. Un acte de violence inouï a secoué le tribunal de première et grande instance de Tibati, dans la région de l'Adamawa. Ce jour-là, Cheikh Michael, injusticiable visiblement en détresse, a poignardé le substitut numéro 2 du procureur de la République en pleine audience. La scène s'est déroulée alors que Michael comparaissait libre pour un conflit foncier. Après avoir été condamné à une amende de 150 000 francs CFA pour trouble à la jouissance, il a sorti un couteau dissimulé dans son boubou et a attaqué le magistrat. Un acte qui soulève des questions alarmante sur la sécurité au sein des institutions judiciaires. Une personne n'est pas contrainte, quand tout peut arriver. Parce que si vous gagnez un procès, l'autre a perdu. Donc lui, il devient, n'est-ce pas, un danger public parce qu'il est élevé. Selon Maître Achou, avocat au barreau, cette situation aurait pu être évitée si une fouille systématique avait été effectuée avant l'entrée en salle d'audience. Il déclare que cette défaillance relève directement de la responsabilité des forces de maintien de l'ordre. Danger dans une salle d'audience. Il suffit seulement de contrôler à l'entrée pour voir qui entre, qui sort et comment. On doit fouiller les gens qui entrent. Ils peuvent sortir un pistolet. Je ne sais pas que c'était qu'un poignard. Et le magistrat n'a pas décidé. Parce que si c'était un pistolet, c'est plus grave. Le substitut poignardé a été rapidement transporté à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. Son état reste préoccupant, tandis que Michael est actuellement en garde à vue et sera présenté au procureur de la République dans les plus brefs délais. C'est automatique. Un magistrat doit être protégé. De telle sorte que, quand il est en train de rendre justice, ce sera avec beaucoup de sérénité. Cette incidence tragique relance le débat sur la protection des juges et la sécurité dans les tribunaux. Les professionnels du droit appellent à une révision des mesures de sécurité pour garantir l'intégrité et la sûreté des magistrats face à de telles agressions. Alors que la justice doit être rendue sans crainte ni favorisme, cet acte violent rappelle qu'il est impératif d'assurer un environnement sécurisé pour tous ceux qui œuvrent pour le droit et l'équité au Cameroun. En sport, football, une 19e journée pleine ce dimanche. En effet, 8 rencontres se disputent dans les différents stades et à Garoua, le Rumdadia abrite 2 oppositions. Coton, 3e avec 30 points, reçoit le 5e Stade Renard, 29 points, et le 2e Gazelle accueille Union Sportive de Douala en crise de résultats. Aline Djida et Michel Ateba pour plus de détails. Au stade Rumde Adja de Garoua, à 14 h, les Galactiques du Nord accueillent Stade Renard de Melon. 3e désormais au classement, Coton Sport de Garoua a une grosse opportunité de se rapprocher du 2e Gazelle FA, 35 points. Les Skies Blues, quant à eux, reçoivent une équipe de l'Union Sportive de Douala en crise et relégable. À Yaoundé, derby régional entre le Canon Sportif de Yaoundé et Fauve Azur de la même ville. Dans la région du littoral, le stade de Bonamoussadi abrite 2 duels d'envergure. D'abord à 14 h, les Astres Football Club affronte AS Fortuna de Yaoundé, 2 équipes qui ont perdu 3 points lors de la précédente journée. Le plat de résistance oppose à 16 h Aigle Royal du Mungo, 10e, 23 points, au leader Colombe du Djaï Lobo, 41 points. À la région de l'Ouest Cameroun et à Banjoun, la Panthère Sportive du Ndé reçoit Victoria United qui sort de 2 victoires écrasantes à la 18e et 17e journée. Enfin, en Bouddha, duel des chiffonniers entre Bamboutos FC de Bouddha et la Dynamo Sportive de Douala, respectivement 12e et 15e au classement. Et puis WJ Bamenda reçoit Young Sport Academy dans un duel 100% anglo-saxon. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 20h sur CamNews 24 ITFM 103 depuis Garoua. Merci de l'avoir suivi et surtout passez un agréable week-end. Au revoir.